Добро пожаловать в мой канал. Au ministère de l'Intérieur, on peaufine les derniers détails. Le gouvernement s'apprête à faire évacuer la ZAD, zone à défendre, de Notre-Dame-des-Landes, Loire-Atlantique, en mobilisant des moyens importants, comme l'a indiqué Le Monde ce lundi soir. Le 17 janvier dernier, le gouvernement avait annoncé l'abandon définitif du projet de construction d'aéroports, après des années d'atermoiement de la part de l'État. Les occupants, jeunes altermondialistes ou paysans en lutte, avaient alors accepté de rendre à la circulation les routes principales traversant le site. Le Premier ministre, Édouard Philippe, avait annoncé sa volonté d'attendre la fin de la trêve hivernale fixée au 1er avril avant de procéder à l'évacuation définitive, prélude à une restitution des terrains aux propriétaires expropriés. L'opération se précise donc et s'annonce tendue. Les 200 à 300 derniers zadistes toujours présents de façon illégale sur les 1650 hectares du site, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne quitteraient pas ces terres qu'ils exploitent depuis plusieurs années. Ils ont aménagé les lieux pour ralentir la progression des forces de l'ordre dans ce paysage de bocage. Et se disent prêts à la confrontation. Plus de 2000 gendarmes et policiers déployés. La date du vendredi 6 avril aurait un temps été envisagée par le ministère de l'Intérieur puis finalement reportée au lundi suivant, le 9 avril, afin d'éviter un possible afflux de manifestants venus prêter main forte aux derniers occupants du site au cours du week-end. Le nombre de forces de l'ordre mobilisées, 25 compagnies de gendarmerie mobile, soit plus de 2000 personnels, est à peu près équivalent aux effectifs déployés en janvier dernier. Des compagnies de CRS, policiers, seront aussi présentes en nombre dans les secteurs urbains, notamment à Rennes, Ille-et-Vilaine, et à Nantes, Loire-Atlantique, par crainte de débordement.